Shalom à chacun d'entre nous. Nous vous saluons tous dans l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Le thème, c'est le royaume de Dieu et ses principes. Et ce thème-là, nous allons essayer de diviser ça en 5 points. Il y aura d'abord qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et le deuxième point, qui règne sur le royaume de Dieu. Le troisième, comment devenir citoyen du royaume de Dieu. Et quatrième point, quels sont les principes du royaume de Dieu. Et cinquième pour finir, comment fonctionne le royaume de Dieu sur la terre. Cette conférence est une conférence bien réussie, une conférence qui nous a beaucoup apporté en termes de connaissances, et surtout que le thème est un thème original parce que ce que le monde ne nous donne pas, ce que le monde ne nous offre pas, c'est le royaume. Cette conférence nous a parlé de ce royaume, nous a donné les principes, les éléments, les béabas, ce qu'il faut pour faire partie du royaume de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons ensemble lire le livre de Psaume. Nous allons parler du royaume de Dieu. Sur quel royaume de Dieu? Le chapitre 145, du verset 10 au verset 13. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen. Reprends le verset 13. Le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume de Dieu? En réalité, c'est le règne de Dieu. Et quand on parle du règne de Dieu, c'est le système par lequel Dieu gouverne de façon providentielle toutes choses. Dieu gouverne toutes choses à travers la sagesse, à travers la foi et à travers l'amour. Je reprends cette partie-là. Dieu règne, il gouverne toutes choses de façon providentielle à travers la sagesse, à travers la foi, à travers l'amour. Je
Les écrivains bibliques qui ont reçu la gloire de Dieu, la révélation sur le règne de Dieu, ont toujours dit, tu es Dieu, il n'y a pas toi, il y en a tant d'autres. Et lorsqu'on dit Dieu, il est Dieu, par lui, il n'y a plus de Dieu. Cela veut dire qu'il est au-dessus de toutes choses et que toutes choses subsistent par lui. Cependant, tout ce qu'il a créé de façon providentielle sont gouvernés par lui. Il donne une orientation à chaque chose et il dirige chaque chose vers un but final. En effet, Dieu a créé 4 grandes entités. Donc Dieu est le créateur de 4 grandes entités. Il a en premier créé des êtres invisibles spirituels. Des êtres que nous ne voyons pas. Existent. Ils sont de différentes espèces. Ceux que nous appelons les anges. Il y a parmi eux des chérubins, des séraphins, il y a parmi eux des archanges, il y a parmi eux des anges ordinaires, il y a parmi eux des messagers, il y a tellement d'esprits qui entourent Dieu dans le monde invisible. Et Dieu les gouverne de façon providentielle dans la sagesse, dans la foi et dans l'amour. C'est après cela que Dieu maintenant va créer ce qui est en bas. C'est pour ça qu'il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire que Dieu créa les choses invisibles et ensuite créa les choses visibles. Alors la deuxième entité que Dieu a créée, ce sont des choses visibles. Et il y a 3 grandes entités dans les choses visibles. Il y a les humains qui sont des êtres moraux qui réfléchissent, capables de tenir une relation avec le ciel. On appelle souvent les humains des êtres animés moraux. Ensuite, il a créé des êtres animés non moraux. C'est le règne animal, les crustacés, les poissons, les animaux de la forêt. Et ensuite, il a créé maintenant des créatures inanimées, non morales. C'est les arbres, les cordes, etc. Et Dieu gouverne tout le système cosmique avec providence. Et non seulement il gouverne avec providence, il gouverne avec sagesse, avec foi et amour. Dieu a la foi immense qui manifeste sa puissance. En fait, il est rempli d'amour et il nous supporte par amour. Alors, ces 3 caractéristiques de Dieu lui permettent de gouverner toutes choses.
Les anges sont soumis à un système gouvernemental de soumission absolue. Cela veut dire que dès qu'un ange pêche, il est condamné éternellement. Ça, c'est le système gouvernemental des anges. Mais les humains, Dieu nous a soumis à un autre système gouvernemental. Aux humains, Dieu a soumis les humains à un système gouvernemental de coopération, de relation. Ce qui a fait qu'il a créé l'homme avec un mécanisme indépendant. L'homme peut se cultiver personnellement et s'enquérir des connaissances ou des principes qui régissent les relations avec Dieu. C'est pour ça que juste après la création, Dieu peut déjà dire à l'homme: voilà ce que tu mangeras, voilà ce que tu ne mangeras pas, voilà comment tu te comporteras, voilà ce que tu feras. Parce que l'homme est soumis à un système gouvernemental de coopération ou de relation avec Dieu. C'est donc une relation libre entre la divinité et l'humanité. Alors que les animaux, Dieu les a soumis à un système gouvernemental fondé sur l'instinct. L'instinct, c'est une force intérieure qui pousse l'animal à faire quelque chose dont il n'avait pas auparavant d'expérience. Donc Dieu peut téléguider facilement les animaux. Parce que leur règne n'est pas soumis à une coopération. Et maintenant, les êtres inanimés, non moraux, ont été soumis à un système gouvernemental de cause à effet. Donc chaque cause produise chaque effet. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est comment Dieu a choisi de gouverner les humains. Et si Dieu est responsable des actions de la terre, ça veut dire que les hommes n'en seront plus responsables. Et si l'homme n'est plus responsable, il y aura plus de condamnation. Et s'il n'y a pas de condamnation, ça veut dire même qu'il n'y aura pas, qu'il n'y a pas eu de désobéissance. Alors donc, je dis cela pour vous faire comprendre que l'homme est soumis à un système gouvernemental fondé sur le libre choix, sur la coopération, c'est-à-dire la connaissance des principes de relation, que l'homme doit obéir, respecter, que également Dieu doit respecter. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, selon les principes de coopération, s'il y a désobéissance, il y aura punition, mais aussi grâce. Est-ce que vous avez saisi que dans le système gouvernemental des anges, quand il y a désobéissance, il n'y a plus de grâce. Punition éternelle.
Omido de anga ile ni ede wa bon ho era ho medede ya jomio de bukadea. Quant à l'humanité, Amo beto le ton s'il y a désobéissance, si beto wa bon selon le principe, de ma udo mina wa no beto gon il y aura châtiment, era na do ba nume na do ba nume ensuite grâce. amo ene kuto ina le wa jomio nume Donc le châtiment ne sera pas éternel. Umba do nume o ena no meji kaka to ya C'est Dieu qui a voulu les choses comme ça. ma u de suwe ba nuo nuleni chimo